Section 1, l'île du désespoir. La prison du Dauphin Noir. Aux confins de la Russie, sur une île isolée du lac Smolino, se dresse un lieu nimbé de mystère et de terreur, la prison du Dauphin Noir. Cette prison, entourée par les eaux sombres et glaciales du lac, semble presque irréelle, comme sortie d'un cauchemar. L'île elle-même est difficile d'accès, ajoutant à l'aura de mystère qui entoure cet endroit redouté. Baptisée ainsi en raison de la couleur de ses murs et de la statue d'un dauphin noir qui ornait autrefois son entrée, elle est l'une des prisons les plus redoutées du pays. La statue, bien que simple en apparence, symbolise la noirceur et la désolation qui règnent à l'intérieur de ces murs. Les murs noirs, imposants et intimidants, semblent absorber toute lumière, renforçant l'atmosphère oppressante de la prison. Coupée du monde, elle abrite les criminels les plus dangereux de Russie, condamnés à purger de longues peines dans des conditions extrêmes. Les mesures de sécurité y sont draconiennes, avec des miradors surveillant chaque recoin et des barbelés entourant le périmètre. Les détenus, souvent condamnés à perpétuité, vivent dans des conditions de détention particulièrement sévères, avec peu de contact avec le monde extérieur. Depuis des décennies, le nom du Dauphin Noir est synonyme de terreur et de désespoir. Les histoires de brutalité et de souffrance qui émanent de cet endroit ont contribué à forger sa réputation sinistre. Les anciens détenus parlent de conditions inhumaines, de traitements cruels et de l'isolement total qui règne dans cette prison. Les rumeurs les plus sombres circulent à son sujet, alimentées par le silence des autorités et l'isolement géographique de la prison. On parle de cellules minuscules, de privations constantes et de gardiens impitoyables. Les autorités, quant à elles, restent silencieuses, refusant de commenter les conditions de détention ou les pratiques en vigueur. Peu d'informations filtrent de cet univers carcéral impitoyable, laissant libre cours à l'imagination et aux spéculations. Les rares témoignages qui parviennent à sortir de ces murs ne font qu'ajouter à l'aura de mystère et de peur qui entoure la prison du Dauphin Noir. Pour beaucoup, cet endroit reste un symbole de l'extrême sévérité du système pénitentiaire russe, un lieu où l'espoir semble avoir été définitivement banni. Section 2. Un point noir sur la carte de la Russie. La prison du Dauphin Noir est située dans l'oblast d'Orenbourg, une région reculée et peu peuplée de la Russie. L'accès à l'île est strictement contrôlé, et les rares visiteurs autorisés à s'y rendre sont soumis à des mesures de sécurité draconiennes. L'isolement géographique de la prison contribue à la maintenir à l'écart du monde extérieur et à renforcer son aura de mystère. Le choix de cet emplacement isolé n'est pas le fruit du hasard. Il répond à une volonté délibérée d'isoler les détenus du reste du monde et de rendre toute tentative d'évasion quasiment impossible. Le lac Smolino, aux eaux glaciales et profondes, forme une barrière naturelle infranchissable, transformant la prison en une véritable forteresse insulaire. Section 3. Des forteresses. Tsaristes au goulag soviétique. L'histoire de la prison du Dauphin Noir est longue et mouvementée. Située dans la région d'Orenbourg, cette prison est l'une des plus anciennes et des plus redoutées de Russie. Ses origines remontent au XVIIIe siècle, lorsque l'impératrice Catherine II ordonna la construction d'une forteresse sur l'île Smolino pour y emprisonner les ennemis du régime tsariste. Cette forteresse, initialement conçue pour protéger les frontières de l'Empire, devint rapidement un lieu de détention pour les opposants politiques et les criminels. Au fil des siècles, la prison a connu de multiples transformations, passant des mains des tsars à celles des soviets, puis à celles de la Fédération de Russie. Chaque régime a laissé son empreinte sur l'architecture et les conditions de détention, reflétant les changements politiques et sociaux de l'époque. Sous le régime soviétique, la prison a été intégrée au système concentrationnaire du goulag, accueillant des prisonniers politiques et des criminels de droit commun. Le goulag, symbole de la répression stalinienne, était un réseau de camps de travail forcés où des millions de personnes ont été détenues dans des conditions inhumaines. Les conditions de détention y étaient particulièrement dures, marquées par la faim, le froid et la violence. Les prisonniers étaient souvent soumis à des travaux forcés exténuants et beaucoup ne survivaient pas aux rigueurs de l'hiver russe. La violence entre détenus et les mauvais traitements infligés par les gardiens étaient monnaie courante. Parmi les détenus célèbres de la prison du Dauphin Noir, on compte des opposants politiques, des intellectuels et des dissidents qui ont marqué l'histoire de la Russie. Leurs récits témoignent de la brutalité du système pénitentiaire soviétique et de la résilience humaine face à l'adversité. Après la chute de l'URSS, la prison du Dauphin Noir a été maintenue en activité,
conservant sa vocation de lieu de détention de haute sécurité. Aujourd'hui, elle est connue pour abriter certains des criminels les plus dangereux de Russie et ses conditions de détention restent strictes. La prison continue de symboliser la longue et sombre histoire de la répression en Russie de l'époque tsariste à nos jours. La prison du Dauphin Noir est un témoignage vivant de l'évolution du système pénitentiaire russe. Elle incarne les transformations politiques et sociales du pays tout en restant un lieu de souffrance et de punition. Les murs de cette prison, chargés d'histoire, racontent les histoires de ceux qui y ont été enfermés, offrant un aperçu poignant de la lutte pour la liberté et la justice en Russie. Section 5. La vie en enfer. Le quotidien des détenus. Le quotidien des détenus du Dauphin Noir est rythmé par la discipline, la monotonie et la privation. Les journées sont rythmées par des appels, des repas frugaux et des travaux forcés. Les détenus sont privés de liberté de mouvement, de communication avec l'extérieur et d'accès à l'information. Le silence est de rigueur, et toute infraction au règlement intérieur est sévèrement punie. Les conditions de vie à l'intérieur de la prison sont extrêmement difficiles. La nourriture est rare et de mauvaise qualité. L'hygiène est déplorable et les soins médicaux sont quasi inexistants. Les détenus sont exposés à la violence, tant de la part des gardiens que de leurs codétenus. La torture, physique et psychologique, est monnaie courante. Section 6. Au-delà des rumeurs, la réalité du Dauphin Noir. La prison du Dauphin Noir est entourée d'un halo de mystères et de rumeurs. Située dans une région reculée de la Russie, cette prison est l'une des plus redoutées et des plus secrètes du pays. Son emplacement isolé, loin des regards indiscrets, contribue à son aura sinistre. Son isolement géographique, le silence des autorités et les rares témoignages d'anciens détenus contribuent à alimenter les spéculations les plus folles. Les récits des anciens prisonniers, bien que rares, peignent un tableau sombre et inquiétant de la vie à l'intérieur de ces murs. On parle de tortures sadiques, de traitements inhumains infligés aux détenus. Les histoires de brutalité et de violence sont monnaie courante, et les instruments de torture retrouvés dans certaines cellules ne font qu'ajouter à l'horreur. D'expériences médicales sur les détenus et de disparitions inexpliquées. Des rumeurs circulent sur des expériences médicales non éthiques menées sur les prisonniers, des tests qui défient l'imagination et la morale. Les disparitions mystérieuses de certains détenus ajoutent une couche supplémentaire de terreur. S'il est difficile de démêler le vrai du faux, les documents flous et les témoignages contradictoires rendent la vérité difficile à cerner. Les autorités russes gardent un silence obstiné, refusant de commenter ou de clarifier les allégations. Une chose est certaine, la prison du Dauphin Noir est un lieu de souffrance et de désespoir. Les détenus vivent dans des conditions épouvantables, souvent dans des cellules sombres et oppressantes, sans espoir de réhabilitation ou de libération. Les conditions de détention y sont inhumaines et dégradantes, avec des cellules surpeuplées et insalubres. Les prisonniers manquent de soins médicaux adéquats, de nourriture suffisante et d'hygiène de base, ce qui aggrave encore leur souffrance. Et les détenus sont privés de leurs droits fondamentaux. L'isolement cellulaire est couramment utilisé comme une forme de punition, brisant l'esprit des prisonniers et les plongeant dans un état de désespoir profond. La prison est une tâche sur la conscience de la Russie, un rappel constant des abus et des injustices qui peuvent ne pas se produire sous un régime autoritaire. Elle symbolise les échecs du système pénitentiaire russe et la brutalité qui peut exister même dans un pays dit civilisé. Un symbole de la barbarie qui peut exister même dans un pays dit civilisé. La prison du Dauphin Noir reste un sombre témoignage de la capacité humaine à infliger la souffrance et à nier la dignité, un lieu où l'humanité semble avoir été oubliée.